savoir comment devenir un expert immobilier, eh bien, je vous prie de suivre l'ingénieur Christian Kialumba Makindu, qui est un expert immobilier. Avec lui, nous allons bien sûr développer ce grand thème du jour qui est comment devenir expert immobilier. Mais avant tout, qui est l'ingénieur Christian Kialumba? Découvrez. Son nom de famille est Kialumba Makindu. Cet expert immobilier de profession est un ingénieur géomètre topographe de par sa formation de surcroît, patron du cabinet CKM qui est spécialisé dans l'expertise immobilière en RDC. Entrepreneur actif depuis 1998, Kialumba Makindu assume en même temps le charge du coordonnateur du bureau d'études et de mission de contrôle de travaux. Avec une passion très remarquable pour sa profession, Christian Kialumba a travaillé avec plusieurs entreprises et ministères de la place, notamment l'entreprise de construction et travaux publics, le ministère des Affaires foncières, le ministère de Mines, le ministère de Recherche scientifique et tant d'autres. Notre héros a plusieurs fois été consultant dans de grandes sociétés de la place et institutions internationales comme la FIFA, la Communauté Santé Edido et autres. Membre de la Chambre expert immobilier de la République démocratique du Congo, Christian Kialumba Makindu a suivi plusieurs formations principalement en assurance, en management du projet et études environnementales en général. Cet expert immobilier a dans sa profession un seul objectif, voir son cabinet CKM grandir pour répondre aux attentes de tous les Congolais et étrangers dans ces domaines. Il est marié, père de 4 enfants. Christian Kialumba est licencié en bâtiment et travaux publics à l'IBTP en 1996. Bienvenue, ingénieur Christian. Bienvenue aussi. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs et merci à vous qui avez voulu me recevoir ce soir dans votre plateau. Alors, je suis très contente de vous recevoir encore une fois. Vous êtes expert immobilier, comme je l'ai dit tantôt. Alors, avant même qu'on ne puisse entrer dans le vif de notre thème de séjour, qui est comment devenir un expert immobilier, nous voulions d'abord savoir l'histoire de la profession à travers le monde en général et en République démocratique du Congo en particulier. La profession noble, que j'aime toujours appeler une des nobles professions, la profession d'expert immobilier, c'est une profession qui date de l'époque biblique d'abord. Il y a suffisamment de références pour ça dans la Bible. À l'époque des enfants d'Israël, quand ils recevaient les lois par Moïse dans le livre de Lévitique, vous verrez des recommandations que Moïse donnait aux enfants d'Israël quant à l'évaluation de leurs champs ainsi que de leurs biens. Alors, de par le monde, la profession a pris de l'ampleur. Il faut se dire quand même qu'au Congo, nous avons un peu du retard. Okay. Mais l'Occident est suffisamment développé et a développé cette profession depuis des années. Ils ont une culture immobilière très élevée et donc une culture dans les expertises et évaluations immobilières également. J'aimerais un peu mettre un accent sur la République démocratique du Congo, qui avant, à l'époque coloniale, cette profession était tenue par des Belges, essentiellement par des Belges. Et au départ des Belges, après l'indépendance, le président Kassavou, à l'époque, de paix à son âme, lui d'heureuse mémoire d'ailleurs, il s'est rendu compte que les banques, les affaires foncières, les cours de tribunaux étaient en manque des experts immobiliers. Il a créé une école, mais qui n'avait pas encore fonctionné à l'époque, c'était l'Institut supérieur des géomètres experts immobiliers. Cet institut fonctionnait dans l'actuelle école technique de Makala. Mais plus tard, il enverra quand même certains géomètres de l'époque du cadastre, il les enverra en Belgique pour suivre des formations sur les expertises et évaluations immobilières. En 1966, je pense, si j'ai bonne mémoire, à l'époque du président Mobutu, cet institut, donc Institut supérieur des géomètres experts immobiliers, a pris corps.
avec évidemment un directeur général qui était un religieux. Je pense que ça doit être monsieur Jacques Etienne, qui était le premier directeur général. Et il a formé la première génération des experts immobiliers. Et plus tard, en 1969, quand il y a eu la création de l'UNASA, toujours avec Mobutu, cet institut a été déversé dans l'Institut national des bâtiments et travaux publics, dans la section qui forme les ingénieurs géomètres topographes. C'est ainsi que vous verrez aujourd'hui, même dans les cursus des ingénieurs géomètres topographes, ils ont toutes les matières héritées de cet Institut supérieur des géomètres experts immobiliers et qui font d'eux, la plupart d'eux, des experts immobiliers. Parce qu'ils ont des cours d'expertise immobilière, des cours de droit, des cours d'économie, des cours de technique et d'expertise immobilière également. C'est une longue histoire. C'est vraiment une longue histoire et là je m'aimerais... C'est important que les gens sachent. Oui, j'aimerais ici rendre hommage aux experts de la première heure. Je citerai le président de la Chambre des experts immobiliers, Gaston Tshisanga, qui, Dieu merci, lui, il est encore en vue. Un monument vraiment qui vit, le doyen de tout le monde. D'autres sont déjà décédés, le professeur Linkebe, paix à son âme. Il y a l'expert Lukusa qui nous a quittés il y a 2 ans, je pense. Il y a Zaitara aussi. Ce sont là les experts de la première heure. Et nous sommes venus pratiquement des années. Et nous faisons maintenant l'histoire de cette profession dans notre pays. Voilà, ça c'est vraiment fantastique, vu que c'est une histoire que beaucoup de personnes ne savaient pas. C'est important que les gens sachent au moins l'histoire de ces métiers-là. Alors la grande question aujourd'hui, est de savoir comment devenir un expert immobilier. Ah, ça c'est la grande question parce que ces derniers temps, la plupart des jeunes, ça j'ai pu quand même les constater, ils sont curieux de savoir comment devenir un expert immobilier. D'autant plus que le gouvernement des Warriors a mis un accent sur le rôle des experts immobiliers dans la mobilisation des recettes et donc dans le développement de notre pays. Oui. Par rapport aux différents arrêtés et différentes décisions que les ministres des Affaires foncières et les ministres des Finances sont en train de prendre. Alors je dirais 3 choses. Comment devenir expert immobilier? Sur le plan de la formation d'abord, le décret qui instaure ou qui organise la profession d'expertise immobilière en République démocratique du Congo détermine les conditions pour devenir expert immobilier. Et ces conditions s'étalent sur 3 rubriques, si vous pouvez me le permettre. Oui. Et la première, c'est d'abord les études à faire. Il faut être d'un diplôme de niveau supérieur, de licence, c'est-à-dire bac plus 5, pour ceux qui ont fait les techniques, ou des licences. Ça veut dire que vous pouvez être licencié en droit, licencié en économie, ingénieur en bâtiment ou ingénieur en autres matières. Vous êtes déjà éligible. Mais là n'est pas toute la condition d'éligibilité. Vous devez avoir eu une formation en expertise immobilière. Ça veut dire toutes les matières qui font que vous soyez expert immobilier. Après le bac plus 1. Après le bac plus 5. Oui. Alors, ça donne quand même un certain avantage à ceux qui ont fait le diplôme d'ingénieur géomètre topographe de l'Institut du bâtiment et travaux publics, parce qu'au moins eux, ils ont déjà toute cette formation dans leur cursus, et ils font même des mémoires dans les expertises immobilières. Ils ont tous les cours qui font qu'ils puissent devenir experts immobiliers. Et je pense même aux dernières nouvelles, je crois qu'il y a maintenant un département qui forme les experts immobiliers. Donc, il y a plusieurs départements dans la section, et il y a un département uniquement d'expertise et gestion immobilière. Alors ça, c'est sur le plan de la première condition. La deuxième condition, comme je l'ai dit, vous devez avoir une formation d'expert immobilier. Cette formation requiert plusieurs matières, notamment des cours de droit qui sont liés au foncier et immobilier, des cours d'économie et de fiscalité, parce que l'immobilier va toujours de pair avec la fiscalité qui est liée à l'immobilier. Exactement. Vous devez avoir des cours de construction de bâtiments, parce que vous devez savoir
comment on construit un bâtiment, quels sont les matériaux, pour quels faire une sont... expertise, vous devez d'abord Oui, savoir tout à fait, parce comment que ça s'est construit pour vous êtes arrivé, venir faire une évaluation. vous serez appelé à décrire le bien que vous allez évaluer, donc vous devez avoir la connaissance sur la technologie du bâtiment et sur le matériau de construction et même sur la stabilité de ce bâtiment-là, parce que ça intervient aussi dans les évaluations. Alors, au-delà de ces matières-là, vous devez connaître le principe d'évaluation immobilière. Il y a des méthodes d'évaluation immobilière qui sont mondialement reconnues. Et ces méthodes, pour y arriver, il faut certains processus qu'on applique pour arriver à déterminer cet immeuble, ces biens immobiliers, je vais l'évaluer avec telle ou telle autre méthode. C'est ainsi que vous verrez certains profanes dans la matière évaluer un appartement comme ils évalueraient un hangar. Évaluer une villa comme ils seraient appelés à évaluer un hôtel. C'est parce qu'ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas suivi la formation précise. Oui. Voilà. En République démocratique du Congo, vu que c'est de ça qu'il s'agit, nous sommes en République démocratique du Congo, où est-ce qu'on forme des experts immobiliers? Parce que vous venez de dire que ça ne suffit pas, le bac plus 5, il faut une formation précise en immobilier, en expertise immobilière. Alors, nous sommes en République démocratique du Congo, des milliers de personnes nous suivent à travers cette émission. La deuxième question est de savoir où est-ce qu'on forme les experts immobiliers. Oui, actuellement, les experts immobiliers sont formés au sein de l'Institut national des bâtiments et travaux publics dans la section qui forme les ingénieurs géomètres topographes. Mais d'autres experts sont sur le terrain et ils pratiquent la profession d'expertise immobilière et ont été formés à l'extérieur du pays. Pour le moment, il n'y a pas encore de centres indépendants qui forment des experts immobiliers, que nous appelons effectivement les experts évaluateurs qualifiés. Oui. Donc, pour le moment, la voie, c'est celle-là. Mais la Chambre des experts immobiliers à laquelle j'ai fait partie est en train de s'organiser pour qu'il y ait des formations régulières, oui. Nous le faisons déjà pour les membres de la Chambre, mais nous voulons étendre ces formations-là pour ceux qui voudront vraiment apprendre les ABC des expertises. Aujourd'hui, je me lève, je me dis, voilà, je vais devenir expert immobilier. Mais qu'est-ce que je dois avoir comme bagage, en fait? Oui, c'est ce que je venais de dire. Comme bagage intellectuel. Oui. En dehors des techniques d'évaluation, qui sont, c'est une matière vaste d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs méthodes d'évaluation, selon les biens, selon leur nature, et selon la valeur qu'on veut déterminer. Ça peut être la valeur vénale, la valeur d'assurance, la valeur d'hypothèque, la valeur d'expropriation. En dehors de toutes ces matières liées aux évaluations des actifs, il y a des matières de droit qui sont liées à l'immobilier. Les droits fonciers, les droits immobiliers, les obligations, parce que vous serez amené à signer des contrats. Tous les droits qui sont liés à l'urbanisme, au cadastre, ça sont des matières que vous devez connaître. La fiscalité liée aux biens immobiliers, les impôts sur le loyer, les impôts sur les revenus locatifs. Oui. Et en dehors de ça, vous devez apprendre à construire les bâtiments. Vous devez être... Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. C'est pourquoi on ne devient pas expert. C'est pas un métier... Et au-delà de ça, il faut avoir aussi une certaine expérience sur le terrain que vous allez acquérir auprès d'un cabinet où tous les juniors sont appelés à faire un stage de 2 ans pour comme voir un vous, peu... par exemple. Oui, j'ai plusieurs juniors qui sont là. Qu'est-ce que la loi prévoit? Qu'est-ce Ouais. que la loi congolaise, parce que c'est de la RDC qu'on parle, qu'est-ce que la loi prévoit? Quelles conditions à remplir pour être appelé expert? Oui, j'ai mon bac plus 5. Ouais, Je ouais. suis une formation en expertise immobilière. Tout à fait. Qu'est-ce que la loi prévoit pour que moi, aujourd'hui, pour que nos téléspectateurs, pour que toutes les personnes qui nous suivent à travers cette émission, qui veulent aussi emboîter les pas, être comme vous, bien sûr, qu'est-ce que la loi congolaise prévoit pour être appelé aujourd'hui expert immobilier? Oui, la loi prévoit qu'après avoir rempli toutes ces conditions, après avoir fait son stage professionnel auprès d'un cabinet, d'un expert,
qui sera votre mentor, la loi prévoit que vous puissiez prêter serment. La Chambre des experts immobiliers, la République démocratique du Congo, l'ASBEL CEICO, Oui. vous amène à prêter serment auprès de la Cour d'appel. Ok. En ce moment-là, vous avez un numéro sur le registre des experts immobiliers. Mais avant de prêter serment, vous devez faire preuve d'un casier judiciaire qui est intact. Vous devez faire preuve de tous les documents liés au commerce, c'est-à-dire les registres de commerce, l'identification nationale, les numéros d'impôt, parce que vous êtes appelé à exercer une activité qui touche à l'argent. Exactement. Ouais. Qui ne travaille pas pour l'argent. Alors, à ce moment-là, la chambre vous accompagne. Oui, la chambre vous accompagne. Vous faites partie de la chambre ou bien il faut encore de processus avant que la chambre puisse vous accompagner? Oui, vous faites partie de la chambre. Vous faites maintenant votre adhésion. Vous remplissez toutes les conditions d'inscription à la chambre. Parce que la chambre aussi a ses conditions. Oui, Si mais c'est qui pas sont simple. simples parce que nous voulons quand même que Oui. les jeunes gens viennent nous rejoindre. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui exercent bien ce métier, mais de façon libérale. Oui, Comment ils peuvent faire? c'est une profession qui est d'ailleurs consacrée libérale dans notre pays. Oui, mais il faut Donc, appartenir à une chambre. Il faut appartenir à la chambre parce que la chambre, dans notre pays, il n'y a qu'une seule chambre des experts immobiliers. C'est celle-là qui nous protège, oui. Ouais, ok. C'est celle-là qui nous protège. Et c'est par là que vous allez trouver votre mentor et émerger à travers la chambre. Vous pouvez évoluer soit en cabinet, Ok. vous pouvez créer une société d'expertise immobilière, où vous engagez d'autres experts, et vous pouvez évaluer en cabinet solo, comme on dit. Mais Donc qu'est-ce que vous reprochez aux experts immobiliers? Bon, si je peux les appeler comme ça, parce qu'ils se font appeler tous experts immobiliers. Qu'est-ce que vous reprochez à ces experts-là immobiliers qui évoluent en solo, sans pour autant être enregistrés dans la chambre? Parce qu'en RDC, il n'y a qu'une seule chambre immobilière. Oui, nous les invitons à rejoindre la chambre, parce qu'actuellement, avec toutes les mesures qui sont prises par les autorités, elles ne peuvent exercer les expertises que les experts qui sont enregistrés à la chambre, qui ont un numéro d'enregistrement au sein de la chambre. C'est l'une des qualités. C'est l'une des qualités, c'est l'une des conditions. Parlons des qualités. Quelles sont les qualités d'un expert immobilier? Ah, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. D'abord, il faut une compétence en la matière. Il faut une probité morale. Donc, quand l'expert fait son travail, quand il élabore son rapport, il doit le faire en toute indépendance, Oui. vis-à-vis du bien, vis-à-vis du client ou vis-à-vis du demandeur de cette expertise. Il faut qu'il ait une moralité avérée, Oui. pour ne pas tomber dans le conflit d'intérêts aussi. Donc il y a toute une série d'exigences pour les experts, et c'est pas pour rien qu'on nous appelle expert immobilier. Donc c'est une profession noble, et l'expert n'est pas loin de la prison. Comment ça, l'expert n'est pas loin de la prison? Parce que là, vous faites peur directement aux gens. Oui, qui nous suivent. il faut qu'ils sachent que c'est un travail qui... Il y a des jeunes qui veulent bien être mais quand oui. que l'expert n'est pas loin de la prison. Il faut qu'ils se sachent que posent c'est des pas un travail qu'il faut faire d'une manière aléatoire. Il faut le faire avec âme et conscience. Ok. Quand vous faites votre conclusion sur la valeur, sur le bien, il faut que ce soit une conclusion opposable à tous. Mhm. Et en ce moment-là, l'expert n'a pas droit à l'erreur. Bien qu'il ait seulement l'obligation des résultats, mais les résultats qu'il va donner peut amener à des conflits, Oui. et ces conflits peuvent l'amener devant le tribunal. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes obligés de prêter serment devant la cour d'appel. Mais à ce moment-là, la chambre vous accompagne. Oui, la chambre nous Au cas où accompagne. vous avez des problèmes. Oui, j'ai tout une à fait, question. tout à fait. La Les chambre problèmes, vous accompagne, ils vous soutiennent. les problèmes doivent d'abord se régler au niveau de la chambre. Et s'il n'est pas réglé au niveau de la chambre, il va au niveau des cours et tribunaux. Ok. Ouais. Ah, ça c'est très important. Alors, quel type d'équipement utilisez-vous, ingénieur Christian? Les équipements pour faire les expertises Pour faire les immobilières. expertises, bien sûr. Oui, il y a plusieurs types d'équipements, et parce qu'il y a plusieurs étapes dans le travail d'expertise. Oui. Après la signature du contrat ou la conclusion de l'accord d'expertise, l'expert descend sur le terrain pour faire ce qu'on appelle l'expertise constatation. Mhm.
pour constater la nature du bien. C'est à ce moment-là qu'il utilise tous les instruments que vous connaissez, pour les téléspectateurs qui nous suivent, tout ce qui concerne les mesurages, partant du décamètre, partant des théodolites, partant des stations totales, tous les équipements qui servent à prélever les mesures sur le terrain, que vous connaissez, sont acceptés pour les évaluations immobilières. Au-delà de ça, nous avons des caméras pour les images, des drones aussi pour les images aériennes, et même des drones pour faire certains levées topographiques quand nous sommes confrontés à certaines concessions d'une certaine dimension. Parce que nous sommes obligés de rendre nos rapports dans un délai convenu. Il faut utiliser tous les mécanismes possibles pour être dans le délai que vous aurez mis dans le contrat que vous avez signé. Oui. Voilà. Des fois, vous êtes aussi limité, si je peux dire ça, en matière d'image, en matière je sais pas. Oui, surtout dans l'utilisation des drones, des fois on est trop limité, oui. Et, bon, des fois on fait avec des images satellitaires, là on ne peut pas accéder. Mais ce qui compte beaucoup plus, c'est la description du bien que l'expert inscrit dans son rapport. Il faut qu'il soit conforme au bien qu'il a visité. Ah oui. Alors, il faut combien de temps pour faire une évaluation ou une expertise, M. Christian? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des expertises qu'on peut faire en un jour, d'autres en 2 jours. Vous imaginez bien, si je dois faire l'expertise de votre studio, de notre antenne, studio ou de votre antenne ici, et je dois faire l'expertise de Pullman Hotel, je ne rendrai pas le rapport. Voilà. Exactement. Oui, mais pour ce qui concerne les affaires foncières, je pense que la loi ou la réglementation au niveau du ministère des Affaires foncières donne 14 jours au conservateur pour établir les titres en ce qui concerne les mutations. Et dans les 14 jours, l'expert doit avoir 4 jours pour rendre son rapport au cas où le bien à évaluer se trouve dans les environs. Mais une exception peut être faite si le bien nécessite un déplacement loin du siège. Voilà. Ça dépend des bâtiments, ça dépend de la dimension. Tout à fait. Parce qu'au-delà du travail de constatation au niveau du site, l'expert rentre au bureau pour faire les rapports, mais avant aussi les rapports, il a des investigations à faire auprès de certains services de l'État. Services de l'administration foncière, services de l'urbanisme. Il a des informations à récolter par-ci par-là sur le terrain, sur le marché immobilier, avant d'élaborer son rapport. Voilà. Moi, j'estime que le plus petit délai le délai le plus court pour rendre un rapport d'expertise, c'est 72 heures. 72 heures. Ouais. Comment un nouveau dans ces métiers peut faire pour trouver de marché? Oui, comment un bébé apprend à marcher? C'est ça ma réponse. Il doit s'accrocher à sa maman ou à son grand frère. Donc il faut qu'il ait un mentor. C'est qui sa maman, c'est qui son papa? Il faut qu'il ait un mentor. J'invite un cabinet ou une entreprise ou une boîte d'expertise. Oui, auquel il peut s'accrocher et qui va le faire connaître dans le métier. Un peu comme les avocats. Si tu as été formé par un bon caïman, comme il le disait même, et quand tu vas te lancer de toi-même, tu ne manqueras pas de dossiers. Exactement. Voilà. Alors nous allons parler de votre boîte. Je vous laisse faire découvrir ça, parce que moi déjà je connais. Faire découvrir votre boîte d'expertise à toutes les personnes qui nous suivent. Oui, le cabinet que je dirige, c'est le cabinet CKM, qui se trouve au niveau de Beautour. C'est là que nous accueillons tous les demandeurs d'expertise et nous pensons pouvoir les satisfaire par rapport aux produits que nous mettons à leur disposition. Notre savoir-faire, notre probité et notre diligence à traiter les dossiers. Je pense que jusque-là, nous n'avons pas encore de problèmes avec des clients et la plupart sont satisfaits. Pour ceux qui veulent opérer des mutations de leurs biens, pour ceux qui veulent avoir des prêts hypothécaires au niveau des institutions bancaires, pour ceux qui veulent assurer leurs biens, ils n'ont qu'à s'approcher de nous, nous allons les satisfaire. Pour ceux qui sont en procédure de partage des successions et tout, nous sommes ouverts, vraiment, nous sommes ouverts pour ça. Alors ce n'est pas seulement pour la ville
la ville-province de Kinshasa, c'est pour toute la province, c'est ça? Oui, c'est quand Vous même, pouvez vous non, déplacer c'est facilement. quand même, ce n'est pas dans toutes les provinces, mais c'est déploie Le dans toutes, siège, se oui, déploie le dans toutes les siège provinces. est à Kinshasa. Le siège est à Mais Kinshasa. si vous faire une expertise en dehors de Kinshasa, c'est quand même disponible pour ça. Oui, le siège de Kinshasa s'occupe du Bas-Congo et du Bandundu. Le siège de Lubumbashi prend tout le Katanga. Ok. Le siège de Nord Kivu à Goma, d'où je viens d'ailleurs, prend le Grand Nord et le Sud Kivu. Donc jusque-là, ce sont les trois sièges, les trois bureaux Mhm. qui fonctionnent au sein de CKM. Mais est-ce que Et partout nous sommes présents. Parce que nous avançons vraiment à la fin de cette émission. Est-ce que l'ingénieur Christian peut aussi se déplacer pour aller faire une expertise en dehors de Kinshasa, en dehors de la RDC? Parce que vous savez, il y a pas mal de gens qui nous suivent à travers le monde. Il y a aussi certaines personnes qui seront touchées par votre expertise. Ouais. Est-ce que toutes ces personnes-là peuvent aussi vous appeler à faire une expertise en dehors de la République démocratique du Congo? Est-ce que la Chambre autorise ça? Oui, la Chambre autorise dans le principe de coopération avec d'autres chambres. D'ailleurs, si je vais à Brazza, je vais m'adresser à la Chambre de Brazzaville, Okay. et avec laquelle je vais coopérer avec un autre cabinet de Brazzaville. Mais à l'intérieur du pays, je le fais souvent. D'ailleurs, je reviens de Lubumbashi, je reviens de Goma. Donc là, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui sont à Lubumbashi, ceux qui sont à Goma, ceux qui sont à Matadi, ou n'importe où, ils peuvent toujours faire appel à nous. On sait se déployer. Et surtout que les transports par avion actuellement n'est plus comme il était avant. Exactement. Là, c'est un coup de chapeau que je rends quand même à notre gouvernement, et nous pensons qu'ils vont faire encore plus. Alors, parce que nous attendons plus d'eux. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. L'actualité de la Chambre. Oui, l'actualité de la Chambre, j'étais avec le président, on projette une assemblée pour avant la fin de ce mois-ci, et pour entrevoir une deuxième formation, la suite de ce qu'on avait fait, parce que nous avons l'obligation de donner à nos membres au moins par année 20 heures de formation, de remise à niveau. Okay. Donc la première formation était sur la certification des valeurs. La deuxième formation va porter sur les expertises de sociétés d'assurance. Okay. Oui. Et ça, c'est avant la fin de l'année. Et l'année prochaine, on va programmer d'autres formations. Il y a même des membres qui sont à Bunia, qui ont manifesté qu'on reprenne la première formation. Je pense que ça pourrait être fait cette fois-ci en ligne. Ah, ça, c'est sur les moyens, oui. Voilà, merci à vous, l'ingénieur Christian. Nous sommes honorés de vous recevoir encore une fois sur ce plateau de BSC Télévision. Alors, un mot de la fin, et vous donnez aussi vos coordonnées, parce que c'est pas BSC qui va commencer à répondre aux questions d'expertise. Je préfère qu'on puisse vous contacter directement. Voilà, le mot de la fin, c'est que je suis ravi d'être reçu dans ce studio, et surtout pour parler de ce métier, de cette profession noble qu'est l'expert évaluateur qualifié. Faire connaître cette profession au grand public, c'est vraiment un plaisir pour moi. Et je pense que les jeunes qui vont découvrir cette profession ne seront pas déçus. Voilà, pour me joindre facilement, c'est au niveau de Beautour, au numéro 7 à la mezzanine, dans le centre commercial de Logefrem, où j'ai un bureau. Et c'est ce bureau qui fait également office de réception des courriers pour tout ce qui concerne la Chambre des experts immobiliers. Voilà. Voilà, de toutes les façons, mon numéro de téléphone peut-être va défiler, c'est ce qui défile. Tout à fait, oui. Nous avons ça sur la bande défilante, le numéro, l'adresse, l'email de l'ingénieur Christian.